La Citroën DS Palace 2026 est enfin là, et dès le premier regard, on comprend que Citroën a voulu rendre hommage à l'une des légendes de son histoire, tout en proposant une voiture résolument moderne. Quand on voit cette silhouette élancée, le capot plongeant, les lignes fluides et l'arrière allongé, on retrouve l'âme de la mythique DS des années 50 et 60, mais réinterprétée avec la technologie et les codes de design d'aujourd'hui. C'est une voiture qui attire les regards même lorsqu'elle est immobile, et Citroën assume totalement ce retour aux fondamentaux, confort, style, innovation. Avant d'entrer dans les détails, il faut comprendre où se place réellement cette DS Palace 2026 sur le marché. Aujourd'hui, elle vient se confronter à des concurrentes comme la Peugeot 508 restylée, la Renault Talisman dans ses dernières versions hybrides, ou même certaines berlines premium allemandes comme l'Audi A4 ou la Mercedes Classe C. Mais Citroën n'a pas voulu faire une simple berline de plus. La marque cherche à proposer une alternative différente, un modèle qui mise avant tout sur le confort haut de gamme, l'originalité du design et une expérience de conduite unique. Ce n'est pas une voiture pour suivre la tendance, c'est une voiture pour se démarquer. Ce modèle 2026 marque aussi un tournant par rapport à l'histoire. La première Citroën DS avait été lancée en 1955 lors du Salon de Paris, où elle avait littéralement créé un choc mondial par son design avant-gardiste et sa technologie révolutionnaire, notamment la suspension hydropneumatique. Aujourd'hui, la DS Palace 2026 reprend cet héritage mais en version modernisée. On retrouve une suspension active pilotée électroniquement qui analyse la route en temps réel pour offrir un confort de tapis volant, un des éléments qui font immédiatement la différence par rapport aux autres berlines du marché. En regardant le design de plus près, on remarque plusieurs détails qui montrent l'attention particulière portée par Citroën au style. À l'avant, les feux LED à double étage rappellent la signature visuelle des modèles récents, mais avec une finesse encore plus poussée. La calandre, large et légèrement incurvée, donne une impression de luxe discret sans tomber dans l'agressivité. Sur les côtés, les proportions sont élégantes, avec des passages de roues fluides et des jantes qui s'intègrent parfaitement à la ligne générale. À l'arrière, le bandeau lumineux traversant donne une signature élégante, et le logo Citroën rétro-moderne crée un lien direct avec les années Palace. L'intérieur est probablement l'un des éléments les plus impressionnants de cette DS Palace 2026. Citroën a voulu que chaque trajet soit une expérience sensorielle. On retrouve des matériaux haut de gamme, une planche de bord épurée, des sièges qui reprennent la philosophie du « Advanced Comfort », avec une mousse plus dense, un soutien optimisé et un travail poussé sur l'ergonomie. Le système d'infodivertissement repose sur un écran central haute définition, accompagné d'un combiné numérique personnalisable. Les commandes sont réduites au strict minimum pour garder une ambiance calme et élégante, un peu comme un salon moderne. Côté technologie, Citroën mise sur des aides à la conduite de dernière génération. Le régulateur adaptatif intelligent, l'assistant de maintien dans la voie, la vision 360 degrés, le stationnement semi-automatique et les systèmes anti-collision font partie des équipements de série sur les versions haut de gamme. On sent clairement que l'objectif était d'offrir une expérience premium, mais accessible. Passons maintenant à la motorisation et aux performances. La Citroën DS Palace 2026 est proposée en plusieurs versions, principalement hybride rechargeable et 100% électrique. Pour l'hybride, on retrouve un bloc essence 1.6 associé à un moteur électrique, offrant une puissance totale d'environ 225 à 250 chevaux selon les configurations. L'autonomie électrique dépasse les 70 km en mode EV, ce qui permet de rouler en ville sans consommer une goutte de carburant. Pour la version électrique, Citroën annonce une batterie généreuse qui permet d'atteindre près de 550 km d'autonomie selon les conditions. La conduite est douce, silencieuse, parfaitement adaptée à l'esprit Palace. La comparaison avec les concurrentes est intéressante. Face à une Peugeot 508, la DS Palace 2026 mise plus sur le confort que sur la sportivité. Face à une Audi A4, elle offre un design plus singulier et une ambiance intérieure plus chaleureuse, moins standardisée. Face à une Mercedes Classe C, elle joue la carte de l'originalité française et du rapport qualité-prix. C'est une berline qui cherche à séduire les conducteurs qui ne veulent pas forcément afficher un logo premium allemand, mais qui veulent quand même une voiture élégante et technologique. En termes de prix,
la Citroën DS-PALAS 2026 démarre autour de 38 000 € pour les versions thermiques hybrides légères, et monte jusqu'à environ 50 000 à 55 000 € pour les modèles hybrides rechargeables bien équipés ou la version électrique. C'est un positionnement qui reste raisonnable compte tenu des technologies embarquées et du niveau de confort proposé. Ce qui distingue vraiment cette voiture, c'est cet équilibre entre héritage et modernité. On sent que Citroën n'a pas voulu faire une simple berline, la marque a voulu créer une expérience, une façon de conduire différente, plus douce, plus élégante. Le confort exceptionnel, le design inspiré de la légendaire DS, la technologie moderne et les motorisations propres en font une option très séduisante pour ceux qui recherchent une voiture unique dans un marché souvent trop uniformisé. Au final, la Citroën DS-PALAS 2026 n'est pas seulement une nouvelle berline, c'est un hommage réinventé, un retour aux racines de Citroën tout en regardant vers l'avenir. Elle s'adresse aux conducteurs qui aiment rouler avec style, dans le calme, avec une voiture qui raconte une histoire. Et dans un marché automobile où tout finit par se ressembler, cette PALAS 2026 apporte une vraie bouffée d'air frais.